Salut à vous mes gueuses et mes gueux. C'est le clochard magique en direct de la nuit, tout simplement. Alors, je crois que je vous avais parlé du fait dans l'une de mes dernières vidéos. J'avais dit que je m'étais rasé les cheveux. À cause de ça, à l'époque, quand je me rasais souvent les cheveux, je me faisais contrôler par les flics. Bah écoutez, ça n'a pas manqué. Vu que je viens de me faire raser les cheveux, eh ben je me suis fait contrôler par la police. Depuis que je suis revenu au Japon, donc depuis janvier 2018, au bas mot, quasiment 5 ans, je ne me suis pas fait contrôlé par les keufs parce que je m'étais laissé pousser les cheveux dans l'espoir et dans la perspective de trouver un nouveau travail. Et voilà, vu que j'ai recommencé à m'en raser les cheveux, ça n'a pas manqué, je viens de me faire contrôler par les keufs. C'est un délit de faciès. J'ai pas d'autre explication, j'ai jamais eu d'autres problèmes avant par rapport à ça. C'était vraiment en mode farfouillage. J'ai pas du tout apprécié, les gars, ils ont vraiment regardé mes cartes et tout. Et posaient des questions, ah mais vous êtes venu au Japon depuis quand? Vous avez atterri par où et tout, etc. C'est quoi votre travail? C'est assez humiliant, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui passent, ils les contrôlent pas du tout. Et là, bah t'as un Pékin qui a mon apparence, certes un peu, voilà, en mode hip-hop, cheveux rasés et tout. Je lui demande, ouais, vous venez d'où? Vous avez fait quoi? Vous habitez où? D'ailleurs, c'était marrant parce que quand ils ont vu ma carte d'identité et qu'ils ont vu que j'étais non seulement d'origine suisse et que j'habitais ici dans ce quartier, enfin j'habite à Ebisu, enfin vraiment ils s'étaient surpris parce que faut le reconnaître, Ebisu c'est un quartier assez fancy, il y a beaucoup de gens riches en fait. Je pense que si j'avais pas eu la nationalité suisse et si mon adresse n'était pas justement du côté de Ebisu, eh ben ils auraient été beaucoup plus insistants quoi. Et là franchement ils avaient l'air d'être assez étonnés et estomaqués que ah bon t'es suisse, t'habites ici, etc. Bah ouais mon gars, contrôle au faciès. Et je vous le dis, ça va pas manquer depuis que je me suis rasé les cheveux, j'en ai déjà parlé dans la vidéo où j'avais annoncé que je m'étais rasé les cheveux et la raison pour laquelle est-ce que j'avais décidé de le faire. C'est comme ça, c'est normal ici au Japon quoi. D'ailleurs, petite précision par rapport à ces contrôles au faciès, il y a l'ambassade américaine qui, il y a pas si longtemps que ça, a fait un communiqué afin de dire à leurs expatriés et aux touristes américains de toujours bien avoir leur pièce d'identité et leur passeport avec eux quand ils étaient au Japon parce que, justement, et c'est vraiment écrit noir sur blanc, la police japonaise faisait souvent des contrôles de faciès, ce qui est quand même un super mauvais buzz. D'ailleurs, la police japonaise a réagi en fonction de ça pour vous dire au point où l'ambassade d'un pays tient vraiment au courant ses concitoyens de bien faire attention à la police, c'est pas bon signe du tout, quoi. Bon, moi, j'ai rien à me reprocher, je me balade pas avec des kilos de drogue sur moi ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'était assez rigolo parce que les gars, ils ont vraiment farfouillé mon sac, ouvert mon paquet de cigarettes, ils ont commencé à renifler dans mes affaires. Mais vraiment, quand je vous dis renifler, ils ont vraiment mis le nez, quoi. T'as fait quoi? T'as cru que j'avais de la weed dans mes affaires et tout, ou quoi? Du coup, là, moi, je rentrais tranquillement de ma soirée, j'étais à une soirée hip-hop, c'était cool. Il s'est rien passé de spécial, vous voyez, mais c'est vraiment plus, putain, mais vous voulez pas vous occuper de vrais problèmes plutôt que de demander à un gars, genre, ah, mais t'as une casquette, t'as les cheveux rasés, ridicule. C'est vraiment ridicule, donc je vous renvoie une fois de plus à cette vidéo dans laquelle je parle de mon rapport avec les forces de l'ordre ici. Ça me rappelle un épisode durant l'un des nombreux contrôles auxquels j'ai eu droit. J'avais les cheveux rasés ici et une fois c'était assez ridicule. Je me promenais du côté de Okubo et donc moi j'habitais à Okubo à ce moment-là, à Shinokubo. Littéralement, il y a un type qui me suivait. Donc il était habillé en civil, mais il me suivait. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Et puis il y avait un autre type qui m'intercepte à la sortie d'un pont. Il me bloque le passage et moi je suis un peu là, mais qu'est-ce qui se passe? Et vu qu'ils étaient habillés en civil, j'étais un peu en mode ah bon, ok, c'est des gars qui me cherchent l'embrouille quoi. Et je me tourne et puis je vois qu'il y avait l'autre gars qui était derrière moi, donc mon intuition était en effet la bonne. Et j'étais bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai compris que c'était des keufs. Ils ont commencé à me contrôler et en fait, le truc qui était trop drôle, c'est qu'il y en a un, il avait son espèce de talkie-walkie. Il appelle ses collègues, il dit ouais, c'est bon, je l'ai chopé, il est là et tout. J'ai chopé quoi? T'as cru que j'étais Pablo Escobar? T'as cru que j'étais Oussama Ben Laden ou quoi? Je me rappelle plus exactement de ce qu'ils avaient dit, mais un truc du genre, le device, donc l'appareil, doit être dans son sac. Les gars, ils avaient un espèce de capteur, je sais pas vraiment, vous voyez un peu ces machins pour capter les trucs radioactifs, je sais pas exactement ce que c'était. Et ils commencent à me scanner les types. Et moi j'étais mais qu'est-ce que vous faites? Oui, est-ce que vous pouvez ouvrir votre sac, etc. Et ils regardent. Et, ah non, mais en fait le device, il est pas là quoi. Et moi j'étais quand même, vous avez cru que je portais une bombe sur moi ou quoi? Et puis le gars il était avec son espèce de capteur ou j'en sais rien. Limite ils étaient déçus. Ah mais oui, vous allez où? Vous habitez où? Une fois de plus,
quand je leur ai montré que j'avais la nationalité suisse. Ah bon, vous êtes suisse et tout? Et puis les gars, pour eux, la Suisse, c'est Heidi, c'est le fromage, c'est les montres, c'est le chocolat, tu vois. Heureusement que je suis suisse, une fois de plus, parce que ça me sauve au niveau de la réputation qu'on a ici. Mais les Suisses ont vraiment bonne réputation de façon générale au Japon. Mais du coup, non, désolé, je n'étais pas un terroriste, je ne portais pas une bombe dans mon sac, ou je sais même pas du tout ce que vous cherchiez. Mais c'était vraiment très bizarre que les gars, ils me scannent. Enfin, j'en sais rien. Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous? Je sais qu'il y a plein de gens qui se font jamais contrôler par les keufs ici, mais quand vous avez, entre guillemets, une gueule qui leur revient pas, ça va être les premiers à vous sauter dessus, à trouver une occupation pour leur soirée, quoi. Et d'ailleurs, cette fois, c'était assez rigolo parce que quand ils ont fouillé mon sac, voilà, moi en ce moment, j'ai un peu un mal de bite, je suis un peu malade, j'ai une intoxication alimentaire. Ça m'arrive de me balader avec un rouleau de PQ. Ouvrez votre sac, montrez ce qu'il y a dedans et tout. Et moi, j'étais, tu vas être bien surpris. Enfin là, je parle de ce soir, hein. Je parle pas de la fois où ils ont cru que j'avais une bombe ou je sais pas quoi sur moi. Vous allez être déçus, les amis. Et le gars, il ouvre et il fait, oh, il y a du papier toilette. Et franchement, j'ai dû me retenir d'exploser de rire parce que c'est votre pêche de la nuit. Vous avez dégoté quelque chose pour me nettoyer le cucu et la pêche, quoi, littéralement. Une nuit de plus en tant que gaijin qui a un physique, une gueule, un style qui ne leur revient pas. Franchement, je le dis très sincèrement, hein, si j'étais pas suisse, domicilié là où je suis domicilié, ils auraient vraiment plus croché, quoi. Moi, la police ici, je lui fais vraiment pas confiance. En cas de problème, c'est pas du tout les gens vers lesquels je vais me rendre. C'est pas du tout pour donner un message du genre nique la police ou j'en sais rien. Je suis pas du tout dans ce genre de discours, hein. Mais ici, ouais, les interventions de police que j'ai vues, c'était des types qui couraient après des gens qui fumaient dans la rue pour leur dire d'écraser leurs cigarettes et en fait ils se baladaient avec des cendriers portables. Ou encore ils allaient héler après des gens pour leur dire de ne pas manger dans la rue. Mais c'était un petit peu genre c'est moi le shérif et je te dis que non mais s'il vous plaît ne mangez pas dans la rue. Et je vous renvoie une fois de plus à cette vidéo où je parle de mes autres expériences avec la police nippone. Il y a une baston, il y a un gars qui est en sang et eux ils bougent pas du tout le petit doigt, ils en ont rien à foutre. Moi je rentre chez moi, je suis peinard, je suis un honnête citoyen. Et les gars ils étaient vraiment en mode ah mais c'est quoi ton boulot, ton argent, tu le chopes d'où, machin chose. Je sais pas s'ils m'ont posé cette question parce que j'avais un billet de 10 francs suisses dans ma poche. Très intrusif et plutôt mal poli en fait. Donc ils ont beau faire des courbettes et puis s'excuser de m'avoir contrôlé comme ça, mais rien ne change au fait que bah je sais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, voilà. Voilà, donc je sais pas, est-ce que parmi vous, même dans votre pays, vous avez déjà eu affaire à des contrôles, c'est pas abusif du tout, hein, là c'est entre guillemets un contrôle de routine, même si je sais très bien pour quelle raison est-ce qu'ils ont entamé la démarche à mon égard. Mais voilà, s'il y a d'autres personnes qui au Japon ont déjà eu droit à ce qu'ils considèrent comme un contrôle pas trop stylé, qui est pas vraiment fait pour les bonnes raisons, peut-être qu'ils recherchent encore la fameuse personne qui se baladait avec un détonateur ou j'en sais rien. C'est vraiment ridicule. Bref, c'était le clochard magique, je vous fais des poutous, j'espère que vous allez bien. Puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, je vous fais des bisous. Et suivez-moi sur les réseaux, @AirForceOne également. Ciao ciao.